Ça part, ça part. Yeah! Ça marche! Ah oui, tu vois, c'est pas super. Bon, c'est mon deuxième Alright. live. Le premier, c'est moi qui l'avais fait. J'avais invité la personne. Alors, merci de me faire découvrir ça. Ouais, Instagram, c'est un petit peu différent. Tu vois, n'importe qui, en fait, peut comme demander de rejoindre, mais évidemment, faut que j'accepte, là. Fait que ça file quand même un petit peu les choses. Fait qu'on va laisser deux, trois petites secondes du monde qui rejoint. Je sais pas, quand tu le fais sur Facebook, tu vois tout le monde qui rejoint? Oui, on voit le monde qui rejoint. Ouais. On voit le monde qui pose des questions en bas aussi. Là. Je sais pas si on va les voir en même temps. Est-ce que tu peux me Ouais. dire? Est-ce que ah, ouais. Ajouter un commentaire, ouais. Ouais, on peut tout faire les questions, commentaires, ces affaires-là. On verra si on y accorde un petit moment vers la fin, là. Oui, oui. Ben, commençons par dire allô à tout le monde connecté. Yes. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu l'annonce passer dans nos stories, on fait un petit live ce soir, Marie-Claude et moi, pour parler de tout ce qui s'attrait à la posture, ok, au posing, les choses qu'on voit fréquemment qui arrivent avec les athlètes, c'est-à-dire des mauvais plis qu'ils prennent, autant au niveau posture, développement musculaire. Fait qu'on on va jaser de ça aujourd'hui en long et en large. Fait que, yes. Fait que, écoute, allons-y dans le vif du sujet. Tu Ben, sais, on... j'ai fait aussi un petit story pour inviter ma communauté. C'est pas nécessairement tout le monde qui te connaît ou dans ta communauté, tout le monde qui me connaît. Je pense qu'on peut prendre peut-être un 30 secondes rapidement pour juste chacun se présenter pour peut-être qui ne nous connaît pas dans ton monde. Ben oui, certain, mais je te laisserai quasiment commencer, puis je vais enchaîner avec ça après, là. OK, ben bonjour tout le monde. Marie-Claude Carré, massothérapeute. Ça fait 22 ans que je fais ça maintenant, ça me rajeunit pas. Je suis spécialisée avec les athlètes, surtout dans le monde du fitness, autant les athlètes de tous les sports en fait, autant monsieur, madame, tout le monde, amateur pour le plaisir que niveau international aussi sur Team Canada, sur plusieurs sports, ces choses-là. Et je me suis spécialisée avec les athlètes fitness, bien évidemment. J'adore vraiment travailler avec ces athlètes-là. J'ai fait moi-même une compétition pour justement vivre l'expérience un peu. Voilà, maintenant, c'est-tu à Beaubriand sur la Rive-Nord pour mes traitements. Sinon, j'enseigne aussi la technique des ventouses. Je suis coach de carrière pour les gens qui sont travailleurs autonomes dans le domaine de la santé. Et en gros, voilà. Excellent, ça. J'ai Fait que, en fait, en beaucoup, beaucoup de sports, mais en gymnastique aussi. Puis, curieusement, ce qui m'a amené un peu aussi là-dedans, c'est que je me suis juste jamais blessée. Ce qui est vraiment, vraiment rare. Puis, tous mes collègues allaient voir les physios, tout ce qui est thérapeute sport. J'ai trouvé donc chanceux. Donc, ça m'a assez intriguée. Et de là, tout ça qui s'en est suivi, puis la passion pour le corps humain qui fait que maintenant, j'en suis là. Donc, le fitness, la gymnastique, j'ai fait une formation en musicale intensive, en fait, aussi primaire, secondaire. Donc, tout ce qui est posing, ça me rejoint vraiment beaucoup par rapport aux chorégraphies, le ouais. corps, le paraître, mais le fitter avec la musique. Donc, tout ça, même si ça n'avait pas trop rapport à ce que je disais, mais ça va vraiment avec le posing, puis qui vient peaufiner avec des affaires que c'est pas toujours, tu sais, le coach de posing voit certaines choses, puis spécialisé là-dedans. Mais c'est le fun d'avoir quelqu'un, exemple, spécialiste en blessure, qui fait que Ouais. quand on parlera un peu plus tard, mais quand toi, tu vois un petit défaut ou quelque chose, est-ce qu'on peut le corriger? Puis surtout, ça vient de où, tu sais? C'est pas toujours qu'est-ce que ça a l'air. Fait que ton Non. tour de te présenter. Yes, fait que pour ceux qui ne le savent pas, je suis coach de posing. Ok, ça fait maintenant, écoute, ça fait comme 3 ans là, maintenant que je fais ça, que je mets du focus, disons, parce que par le passé, tu sais, j'étais entraîneur privé, bon, tu sais, passionné d'entraînement, je fais moi-même des compétitions jusqu'à ce jour. Puis, tu sais, on dirait que je savais pas dans le temps. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire dans le milieu? Je savais que j'avais envie de développer quelque chose, mais on dirait que je savais pas trop quoi. Puis, le fil dans l'aiguille, en faisant les compétitions, ça a tout le temps été comme des commentaires, des remarques qu'on me faisait, comme, wow, t'es donc bien bon avec tes poses, nan. Puis, tu sais, honnêtement, c'est sûr que comme tu le sais, exemple, quelqu'un qui danse, peu importe, il y a un certain talent là-dedans, Ouais. mais au-delà de ça, dans mon cas, si j'ai juste
tellement été difficile avec mon physique que j'ai analysé des nombres incalculables d'heures, tu sais, chaque pose de culturiste différent, de comprendre pourquoi lui, quand il fait sa pose de double bicep, tel groupe musculaire ressort plus, puis comment je pouvais faire pour les améliorer sur moi et tout. Fait que c'est le même que j'ai développé vraiment un bagage de connaissances, puis évidemment, en le pratiquant sur moi et sur des clients, après ça, j'ai développé davantage de connaissances. Fait qu'aujourd'hui, c'est rendu que je roule vraiment beaucoup. Je fais des événements avec ça. Je fais du online avec le posing, les cours en personne, évidemment. Puis on n'arrête pas, là. On n'arrête pas avec ça. Ça développe en continu. Ben, je pense qu'est-ce qui m'a marqué le plus de toi, c'est un peu de retrouver la même passion que moi, de faire ça pour les bonnes raisons, pas juste pour être reconnu pour, pas tant parce qu'on est les plus hauts sur les réseaux sociaux, ces choses-là, mais plus par qu'est-ce que le monde dit de nous. Les résultats parlent d'eux-mêmes, mais juste la passion du travail, du métier, puis de pousser, même pas pour être connu ou pour vraiment avoir du succès, puis c'est ça qui fait notre succès, je pense, justement. Ouais, 100%. Tu sais, moi, c'est une valeur, là, tu vois, que je veux vraiment développer, justement, au travers de ça, c'est que je veux bâtir quelque chose, je dis tout le temps, je dis c'est pour nous que je le fais, pas pour moi. Ouais. Tu sais, je trouve que c'est important. Tu sais, au-delà des trucs de posing aussi, j'ai une page, dans le fond, de médias par rapport à la compétition. Je fais de la couverture, des compétitions, j'interviewe des athlètes, ces affaires-là. Puis encore une fois, c'est pas pour moi, tu sais, que je fais ça, c'est pour les autres, c'est pour faire découvrir les autres personnes que je trouve qui valent la peine dans ce milieu-là, donner un petit peu de highlights aux gens qui travaillent fort dans ce sport-là. Fait que je trouve que c'est une valeur qui est importante aussi, ça, là. Ben, c'est justement de faire découvrir, mais de faire avancer le sport, puis d'avoir des gens qui sont capables d'apporter un plus que ce qu'on connaît déjà ou une certaine expertise. Tu sais, comme toi, le posing, il y a beaucoup de coachs de posing, mais il n'y en a jamais qui sont vraiment que ça ou spécialisés là-dedans. C'est tellement de masseau, mais de masseau, on va aller chercher les petites choses qui font la différence dans la la même affaire que pour toi, le posing, ce que tu vas aller chercher le plus, puis la touche finale qui fait la différence au bout, là, mais qui aussi, en même temps, fait développer le sport parce qu'on apporte quelque chose qui va plus loin encore. 100%. 100%. Vas-y, qu'on voulait couvrir parce qu'on s'est confié avant, puis il y a des choses qu'on voulait parler absolument, des choses qu'on a tous les deux notre mot à dire, puis qui va se rejoindre là-dedans pour pouvoir aider les gens. Ouais. Fait que je pense qu'on pourrait commencer directement avec ce qui s'attrait à la posture, OK? Parce que c'est quelque chose qu'on va voir fréquemment avec les gens qui s'entraînent, des problèmes de posture. Tu vois, dans mon cas, souvent, ça va arriver au niveau des épaules. Tu sais, juste les épaules vraiment avancées en avant tout le temps. Ça, c'est un parmi tant d'autres. Toi, de ton côté, tu dirais, c'est quoi en général, les gens qui s'entraînent là, dans une optique de fitness, c'est quoi les troubles de posture qu'on voit le plus? Là? Ben, t'en as le doigt sur le bas d'une chose qui, en fait, 80% des gens de la population ont les épaules trop par avant, ce qui fait que ta taille avance par en avant, ça va ensemble. La conduite automobile, être assis à l'ordinateur, maintenant le télétravail, sur notre téléphone, on mange, on a une posture qui est vraiment beaucoup roulée par en avant, déjà d'avance. Donc, les épaules qui roulent, ça veut dire qu'ils sont plus alignés avec comment ça devrait être fonctionnel pour où est-ce qu'il y a des petits coussins pour absorber les chocs, pour pas que le tendon frotte plus à un endroit, etc. Comme exemple, juste en avant ici, c'est un des problèmes majeurs que le monde vienne parce qu'ils ont des douleurs aux épaules, surtout les gens qui s'entraînent, puis ils me pointent le bout du doigt ici en avant. Qu'est-ce qu'il y a en avant? C'est dans le fond une coulisse où est-ce qui passe le tendon du biceps, mais qui s'attache aussi le tendon du pectoral. Donc si, à vue d'oiseau, ça fait un peu comme un petit U comme ça, puis le tendon, il glisse à l'intérieur. Mais si l'épaule est roulée par en avant, donc le U est rendu plus vraiment aligné en avant avec le tendon, mais comme ça ici, ben, quand le tendon frotte, justement, je viens de le dire, ça frotte à l'intérieur, donc ça crée de l'inflammation. Donc, la même chose si on a les épaules roulées par en avant, puis là, j'exagère pour que le monde voit, mais qu'on fait des lateral raises là-dessus, c'est plus aligné non plus. Donc,
imagine-toi un élastique, puis qu'on le tord, puis tu essaies de l'étirer, ça fonctionne moins bien que si toutes les fibres sont alignées. C'est un peu la contracter un muscle, mais que les fibres sont tournées. C'est pas optimal, c'est pas fonctionnel, donc les performances sont diminuées. Mais si c'est plus aligné, ça travaille plus de la bonne façon. Il y a des muscles qui deviennent un peu paresseux ou il y a d'autres muscles qui sont surutilisés. Ils vont compenser pour le fait que ceux qui sont moins bien fonctionnels. Donc, on voit soit les gens sont plus capables d'augmenter les poids parce qu'ils sont bloqués, ils peuvent pas aller très mal. Donc, je te dirais, pour répondre à ta question, oui, les épaules roulées par en avant, ça revient beaucoup, puis c'est dans les douleurs ou les problèmes. Tout le monde va quantifier ça, à nommer ça comme étant une tendinite tout de suite, là. Ça, faut faire un peu un bémol. Mais oui, dans les épaules, dû à la posture, justement. Puis là, ben, les gens font des pectoraux. Donc, ça roule encore plus les épaules. Des fois, on compense pas tout à fait avec le dos. C'est pas nécessairement la bonne chose à faire de compenser en faisant plus de dos ou de derrière. Okay, ouais. Parce qu'en fait, ils sont déjà fatigués, ces muscles-là. Vu que ça roule par en avant, eux sont étirés et essaient de retenir. Petite notion rapide, si je tiens un verre d'eau comme ça ici, c'est pas si lourd que ça si je demande de tenir toute la journée. Si je l'éloigne, le même poids, puis je demande de tenir toute la journée, donc quand le muscle est étiré et il contracte, c'est beaucoup plus difficile. Le bras de levier est plus long. On ne s'embarquera pas dans ces choses-là. Mais c'est un peu la même affaire. Si les épaules sont roulées par en avant, ben en arrière, c'est étiré, puis toujours en mini-contraction. Ils sont fatigués, ces muscles-là. C'est pas le temps d'aller les renforcer. Ça va être aussi d'aller donner du lousse en avant. Parce que quand on a une posture roulée, que ça soit assis à l'ordinateur toute la journée, ou parce qu'on utilise beaucoup nos biceps sans nécessairement réétirer puis de redonner la longueur initiale, ça a tendance à rester plus court dans le corps. Hein, on a tous vu les gros muscles qui ont les épaules par en avant, ils s'en vont comme ça, ils ont l'air pris. Donc, les muscles ont tendance à se raccourcir. La bonne nouvelle, c'est que ça revient avec les étirements, avec plein de techniques. On en reparlera si vous voulez plus tard. Mais d'aller chercher qu'est-ce qu'il faut faire précisément pour soit annuler ce problème-là, corriger ce problème-là. Puis pour aller plus encore avec les épaules roulées par en avant qui t'amènent dans ton posing, si tu as les épaules par en avant, donc les lattes sont déjà étirées, comment tu vas essayer d'aller les contracter puis d'avoir une bonne posture si, comme j'ai dit tantôt, tout n'est pas bien aligné, puis déjà roulé par en avant. Donc, c'est un petit peu difficile d'aller pomper des muscles. Oui, dans un autre des sujets qu'on voulait parler tantôt, le mind. Donc, on n'est pas capable de sentir le muscle quand on le travaille. Donc, probablement qu'on n'a pas tous les bénéfices de l'entraînement, de la contraction. Mais on ne le sent pas se contracter. Donc, quand on pose, on n'a pas le ressenti du posing pour se fier toujours au miroir. Puis là, on arrive. Ça, c'est un des problèmes aussi, que le monde a trop besoin du miroir, je crois. Et devant le stage, les juges en avant, le miroir, il n'est plus là. Donc, on ne sait pas si on est contracté ou pas parce qu'on ne le sent pas. Donc, ça, c'est vraiment un problème aussi, bon, dans le posing, rendu à la compétition. Mais tout ça peut être causé, dans le fond, tous les sujets qu'on voulait parler peuvent se ramener justement à la posture. C'est ça, c'est le début. C'est vraiment le problème initial, c'est ça, c'est la posture. Oui, puis pour répondre à d'autres questions que tu parlais, tu sais, comme c'est quoi les autres problèmes que je vois souvent, bien, il y a souvent des problèmes de bas du dos ou de nerfs sciatiques aussi, soit une courbure trop élevée dans la lordose en arrière, mais ça peut être tellement problématique à d'autres choses. Le monde, il pense que c'est parce que fait des abdos pour compenser, alors que ça peut être tellement, c'est avec ça qu'on va le trouver en faisant plein de tests, mais ça peut être les fléchisseurs des hanches en avant, comme le psoas, qui est en dessous des abdominaux, en dessous des intestins, collé sur le devant de la colonne vertébrale, mais creux dans le corps, qui fait que ça tire sur les vertèbres lombaires, mais par en avant, donc ça augmente la courbure dans le bas du dos. Fait que la solution, c'est pas nécessairement d'aller faire des abdominaux. Puis la plupart du temps, quand les gens vont aller faire des abdominaux, ils vont penser que c'est des abdos ou les abdos du bas. Et en fait, c'est les fléchisseurs de hanches qui vont augmenter leurs problèmes. Fait il y a des gens à étirer des fois, ou à lousser, ou à avoir plus de mobilité, augmenter justement la longueur du muscle, si on peut dire ça comme ça. Puis oui, il y a des fois, il y a des choses à
Et faut pas y aller comme juste avec la logique, il faut y aller avec des tests musculaires, puis justement l'expertise de quelqu'un qui a les connaissances pour pouvoir faire ça. Donc, toi, justement, tu vois ces problèmes-là de posture, mais nous, c'est un peu notre travail de trouver pourquoi que c'est comme ça, puis comment. Ouais. Comme, justement, ça peut être les épaules roulées par en avant, ça veut pas dire juste les pecs rétractés, ça peut vouloir dire les lattes qui sont complètement collées, qui tirent, parce qu'ils font aussi de la rotation interne. Donc, ça peut être toutes ces réponses mises ensemble. Fait qu'il faut juste trouver le pourquoi pour aller corriger le bobo. Puis, la beauté de la chose dans ton travail à toi, c'est que dépendamment si tu es loin ou tu es proche de la compétition, mais il y a le tricher. Tu peux aller tricher avec le posing pour te bien faire. Exemple, tu te places, puis il y a une épaule plus haute que l'autre. À la fin de tout, tu vas juste soit la descendre ou lever l'autre un peu pour tricher, si on peut dire ça même, pour avoir ta symétrie que tu veux avoir. Ouais. Quand tu es trop proche de la compétition, moi, je touche à rien, justement, parce que la personne a son patron moteur, devrait le sentir, puis un coup qui est bien placé, puis qu'elle a son posing, qu'elle fait juste corriger qu'est-ce qu'elle a toujours été habituée de faire. Si moi, je vais corriger un problème de posture, la cause, je suis tout en train de défaire le patron moteur, parce que là, on n'a plus du tout le même ressenti, c'est plus lousse dans une épaule, ça y va plus, ça part moins par en avant, il faut moins corriger, ou des choses comme ça. Donc, c'est quand le temps de le prendre en charge, ça va jouer beaucoup pour toi, pas défaire ton travail aussi. Oui, 100%. Mais tu vois, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, que tu as mentionné. Tu sais, l'espèce de, justement, d'avoir les épaules un petit peu coincées vers en avant. Ah, va travailler ton rear delt, tes trappes, nanana. Puis, tu sais, forcément, comme tu dis, c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Mais combien de fois, moi, j'ai entendu ça du monde dans le gym se dire ça, là, va faire ça, t'as mal au bas du dos, va craquer tes abdos, puis tout. Puis, comme tu dis, ça va pas régler le problème. Dans la majorité des cas, ça va l'empirer. Ben, j'irais même encore un peu plus loin que si, exemple, justement, tu as les épaules roulées par en avant, on va dire, ça cache un peu les pectoraux, le chest, puis le devant s'efface, le devant, le front delt s'efface un peu. Donc, on va dire au monde d'aller en faire plus parce que ça doit être pompé, il faut que ça sorte. Mais ça sortira pas, puis va peut-être empirer ton problème. Tu sais, back in the days, je remonte à quand j'étais entraîneur chez Énergie Cardio, ça fait quand même vraiment longtemps, autour de 2003. Justement, les gars dans les poids libres, puis que la petite cocotte de 4 pieds 11 qui arrive, qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans, tu sais, puis je leur parlais de posture déjà d'avance, puis c'était encore, on va dire, moins fréquent d'entendre parler de ça dans le temps. Puis eux autres, tout ce qu'ils voulaient, c'était être gros, etc., puis on parle même pas de compétition. Puis là, je leur dis combien de temps ça prend avant de justement avoir plus de pectoraux, puis que ça paraisse dans ce que tu vas avoir au look. Mais tu sais, si c'était le même, ils sortent pas assez. Si on fait juste comme un peu corriger la posture, regarde comment tu viens de prendre 3 mois de chest d'un coup. Là, il m'écoutait puis il faisait les exercices. Facile, 3 mois de chest comme ça, go, dis-moi comment faire. Fait que, mais c'est juste corriger une petite chose. Dans le fond, si on garde en tête que le posing de compétition, c'est d'être à son meilleur puis d'avoir le meilleur look, ben, encore une fois, d'arriver les épaules roulées puis de cacher un peu le chest par en dedans versus juste une correction, d'être capable de le faire. Tout ressort d'un coup, les épaules reviennent rondes plutôt qu'effacées par en dedans. 100%. C'est juste la bonne façon de le faire. Ouais. Ah, définitivement. Là, le point aussi qu'on avait abordé, là, qu'on avait mis un petit peu dans nos notes, le Mind-Muscle Connection, j'aimerais qu'on aille là-dedans parce qu'évidemment, c'est quelque chose que tout le monde va rechercher, là, tu sais, quand, moindrement que tu es avancé un petit peu, c'est tout à ce qu'on dit, il faut que tu sentes ton muscle quand tu t'entraînes. Puis bon, on le sait que, mis à part des fois juste la posture, il peut y avoir d'autres problèmes qui peuvent arriver qui font en sorte que tu sens pas bien ton muscle, qu'il n'y a pas une bonne circulation. Fait que ça, tu vois ça souvent. Là, je sais pas si tu pourrais nous parler de ça un peu. Oui, en fait, il peut y avoir plusieurs causes. Un peu qu'est-ce qu'on a dit tantôt. Tu sais, si tu as une mauvaise posture puis ton muscle n'est pas aligné, il n'est pas optimal, il ne force pas dans les deux bouts du tendon alignés pour qu'ici, ça puisse se contracter bien. Donc, ça peut être ça. Comme ça peut être un débalancement justement au niveau de la posture d'un côté par rapport à l'autre. Ça peut être carrément juste des tensions musculaires
causé par plein de choses, dont justement la posture, tout. Puis à un moment donné, ce qui fait que, comme exemple, les épaules roulées trop par en avant, qu'est-ce qui est rapproché dans le corps? Le corps a tendance à le garder proche. C'est pour ça qu'en vieillissant, quand on s'étire pas, on bouge bien, Pas les moyens. ah, tu te caches en arrière de ton écran. On parle de la flexibilité. En anglais, on dit if you don't use it, you lose it. T'sais, si tu ne l'utilises pas, tu vas le perdre. Quand est-ce qu'on a une bonne flexion des hanches? Tu vois les bébés qui descendent en squat, parfait. Ils se traînent, ils bougent, ils ramassent des choses par terre. Nous, on fait ça moins. Puis on le fait de moins en moins parce qu'on est moins flexible, mais on est moins flexible parce qu'on le fait de moins en moins aussi. Donc, les tensions musculaires, puis dans une fibre musculaire, imaginez-vous plein de petites fibres de spaghetti, quand c'est collé des adhérences, soit dans le même muscle ou avec son enveloppe qui est le fascia. Tout le monde a déjà vu les poitrines de poulet crues avant de les faire cuire, la petite peau blanchâtre par-dessus. C'est du fascia. En fait, ça serait un paquet de steak caché, un muscle. S'il n'y avait pas ça, ça définit un peu ton muscle. Mais il y en a un peu partout dans le corps. Chaque fibre, il y a des faisceaux, puis après ça, il y en a un qui forme le poulet. Puis tous les muscles sont collés dans le corps humain. Il y en a qui tirent par là, il y en a qui tirent par là. Le fascia fait que ça glisse bien un peu aussi. Mais les fibres, les adhérences peuvent être prises entre les deux. Donc, on a l'expression québécoise, je suis pris dans un pain, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui tout bouge en un morceau. Même que moi, des fois, quand je masse les athlètes ou les clients, j'ai l'impression de masser comme un gros muscle au lieu d'en avoir plusieurs, tu sais. Donc, exemple, il y en a plusieurs qui sont collés ensemble, puis des fois, ça peut être aussi solide que deux vitres. Tu mets de l'eau entre les deux. Tu sais, c'est solide, là. Donc, il y en a un qui tire par là pour lever ton bras, l'autre tire par là pour lever ton bras. Donc, ils font un travail complètement antagoniste, différent. Sauf s'ils sont pas mal collés ensemble, lui, il n'y a plus juste ton bras à tirer, il faut qu'il tire l'autre aussi. Donc, il se fatigue plus vite, il bouge moins bien. S'il bouge moins bien, il prend moins son expansion. Donc, c'est pas toutes les fibres de ce même muscle-là qui travaillent. Fait que là, ben, on revient au plateau tantôt, on n'est pas capable de contracter comme il faut. Donc, on ne sent pas bien la contraction aussi. On ne sent pas le contracte librement quand sa pleine expansion parce que tout est collé puis ça bouge pas bien. Donc, il y a plusieurs techniques pour pouvoir aller défaire ça, soit par quelqu'un qui se le fait soi-même, on en parlera un petit peu tantôt, ou par les thérapies manuelles. Mais ça peut être une des causes, avec la posture et tout ce qu'on a nommé, de ne pas sentir son muscle se contracter. Ben, soit que tu ne sens pas ton muscle contracté, ben, tu peux pas bien faire ton lateral raise ou ton mouvement. Donc, tu n'as pas nécessairement, justement, que le muscle visé ou à peu près qui travaille. Tu as toutes les autres qui essayent de, comme on a dit tantôt, de compenser ou de l'aider parce que donc là, ben, tu te blesses, puis les tendons qui frottent ailleurs, etc. Puis dans le posing, ben, si tu sens pas ton muscle qui se contracte, encore une fois, on revient à comme tantôt, faut que tu te fies au miroir ou à d'autres choses, puis là, ben, tu les as pas en compétition. Fait que si t'es en compétition, t'es sur le stage, puis tu sens pas si c'est contracté, ben là, t'es stressé, mais en même temps, tu sens pas si tout le reste, ça va, tu perds le focus sur l'autre épaule parce que là, tu penses juste à ta jambe qui est-tu contractée ou pas. C'est pas vraiment cool. On donner un exemple bien rapidement comme ça. Quand on fait les filles bikini, ils font une pose de dos, puis ils sentent pas une des deux fesses qui est contractée ou pas. C'est pas vraiment ça, tu sais, parce que justement, ça peut créer un débalancement quand il y en a une qui contracte, pas l'autre, puis en fait, c'est juste parce qu'elle ne sent pas le mind muscle connection, elle ne sent pas la contraction. Fait que c'est pas pu se contracter, tu sais. Fait que c'est ça. C'est pas vraiment. Il y a des trucs par rapport à ça. Bon, comme j'ai dit, soit les gens peuvent s'en faire ou aller voir les thérapeutes. Ce que j'aime beaucoup aussi quand on a de la misère à sentir un muscle, parce que dans mon bureau, je fais poser les gens aussi pour voir un peu avec mes expertises à moi. Je travaille en collaboration avec le coach. Si un coach de posing, c'est encore mieux. Mais souvent, le truc que je vais donner, que je pense que j'ai déjà vu que tu as donné aussi, avec exemple, souvent, c'est les lattes que le monde a de la misère à sentir. Quand tu fais au gym, tu as fait justement, exemple, du lat pull-down, quand tu viens de finir, théoriquement, ton cerveau il a compris que c'était ça qui travaillait. Donc, quand tu descends, tu t'en vas faire ta pause tout de suite pour essayer de sortir les lattes parce que le délai est court. Hein? Ton cerveau, ils viennent de comprendre comment le contracter. Fait que dans ta pause, tu devrais t'en rappeler, le faire tout de suite après. Fait que c'est un des trucs que moi, je donne. Non, 100%. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que souvent, moi, quand que je vais expliquer à un client qui a de la misère à exécuter une pause,
je vais tout le temps utiliser des principes de biomécanique. Fait que sans le perdre avec des termes de fou, ça demeure que pour te poser, tu veux engager ton muscle tension. Fait que c'est de la biomécanique, là, comment tu vas engager ton muscle. Puis, ultimement, comme on parlait, le but, c'est de relier un ressenti. Fait que quand tu fais ton double bicep de face, tu veux savoir si tes lats sont engagés, mais tu n'as pas le choix d'amener ton coude vers en avant pour que ton lat il soit stretché puis engagé. Fait que, tu sais, là, quand les gars ils me disent je sors-tu assez mes lats, je dis ben si tu es à niveau avec ton épaule puis que tu fires ton coude en avant, c'est sûr que tes lats ils vont popper. Tu sais, fait que c'est pas. Il y en a des fois qui font des exécutions, on dirait ils partent une danse là, pour faire ça. Je suis comme arrête, là, c'est un principe de biomécanique, il faut que tu rentres ton coude du point A au point B, puis c'est tout, là, tu sais. En fait, Mais comme. de recréer le mouvement que le muscle fait quand il se contracte. Exact. Ouais, Voilà. contracter ou étirer, parce que c'est Oui. ça qui va arriver avec l'épaule, c'est soit qu'il va être étiré complètement ou presque, ou contracté au maximum, tu sais. Ou étirer et contracter. Ouais, ouais. Fait que non, ça c'est bon, c'est bon. Puis là, on avait un sujet le plus tabou un petit peu, là, mais moi je trouvais ça full important d'en parler, puis de trouver des solutions, parce que c'est une réalité qui est très présente, puis qui, moi, je trouve, me dérange un petit peu quand que je vais assister à une compétition. On parle de tissu cicatriciel, là. Fait que, bon, on le sait, OK, les produits qu'on va utiliser en compétition, qui ne sont pas testés, qu'on va injecter dans les groupes musculaires. Les gars, souvent, ont tendance, puis là, je dis les gars, ça pourrait être les filles, mais on va focuser sur les gars, là. Les gars ont tendance à le faire tout le temps dans les mêmes groupes musculaires, que ce soit dû à cause de la mobilité, d'une préférence. Ils disent, regarde, moi, je veux pas faire ça dans l'autre. Fait que bon, à force de tout le temps injecter dans le même muscle, ça va développer les tissus cicatriciels. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que tu nous expliques dans ton expertise à toi, c'est quoi d'abord, puis après ça, on parlera de ce qui est comme possible pour essayer de remédier à ça autant que possible. Tout cicatriciel, comme tu dis, moi j'en vois souvent comme l'impression qu'on a une boule à l'intérieur, puis c'est une boule qui c'est dur, tu sais. Faut essayer d'éviter d'arriver là, parce que justement, c'est comme déjà avancé un peu. Plus que c'est là, plus que c'est dur, puis plus que c'est gros, plus que c'est difficile à faire partir, surtout par soi-même. Puis c'est pas super agréable non plus. Non. Donc, oui, comme tu as dit, de peut-être éviter de faire toujours ça à la même place, puis à la même place. Ouais. On ne s'embarquera pas dans les dosages, ces choses-là, mais de peut-être faire attention à ne pas en mettre trop à un endroit qui n'est pas supposé d'en recevoir autant. Ouais. Et comme tu as dit, de varier un peu partout. Puis, on ne donnera pas de technique non plus, mais il y a une certaine technique d'injection, des fois, que je pense que le monde va juste comme vraiment rapide. Donc, il y a plusieurs choses à faire attention. D'être lent, puis d'être beaucoup trop lent. Ça peut aider aussi, justement, pour pas que ça aille comme trop vite d'un coup. Mais le pic et le retire, bon, on veut pas, c'est quand même des gens qui n'ont pas nécessairement un gros pourcentage de gras non plus. Donc, tu sais, il n'y a pas le gros autour puis tout ce qu'il pourrait absorber. Mais bon, au niveau du fascia aussi, qu'est-ce qu'on parlait tantôt, que tu sais, ça rentre puis quand ça ressort, puis toujours à la même place, ben c'est comme si ça fait une petite cicatrice, c'est pour ça qu'on appelle ça du tissu cicatriciel. Puis, ben, surtout en fin de compétition, quand le corps est genre en mode survie, là, il veut juste digérer, respirer, dormir, puis c'est tout, ben, il n'y a pas d'énergie à aller guérir ces choses-là, peaufiner des choses dans le corps, à justement s'occuper de tout ça. C'est vraiment, vraiment pas son problème. Autant que les filles qui ont peur nos règles à la fin, ces choses-là, c'est pas sa priorité de faire un bébé. C'est pas sa priorité de régler des bobos nécessairement, puis on parle vraiment en fin de prep, là. Puis c'est pour ça aussi que les traitements un peu trop intenses en fin de prep, c'est plus le temps. C'est plus le temps de guérir des bobos, c'est plus le temps de c'est juste du petit peaufinage, parce que justement, des risques de faire de l'eau ou de poser des bris au niveau des capillaires ou ces choses-là, on veut pas ça, parce que le corps n'est pas en état d'aller gérer ça. Puis certaines personnes, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, etc. Donc oui, de faire attention à toutes ces choses-là. On n'est pas là pour faire la leçon ou pour faire donner des cours de technique non plus. Non. Donc, mais tu sais,
de gratuit puis de facile, pas nécessairement tout de suite après l'injection, là, mais d'aller palper, faire du palper rouler, puis on va dire, pour le mot québécois, se gosser avec le muscle et l'endroit pour justement essayer n'importe quelle cicatrice, en fait, qui a été ouverte puis qui a eu des points de suture, puis que c'est ça a été ouvert, puis on le prend, puis on le ferme, on le chiffonne un peu, on le colle. Fait que ça tire d'ici à ici pour aller en dedans. Donc ici, ça solide, mais ça met de la pression sur tout le restant de la chaîne. Donc, d'aller travailler ça puis de lousser ça pour justement qu'il n'y ait pas d'adhérence puis qu'il crée des problèmes ou des tensions plus loin ailleurs, mais c'est un peu la même chose. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le gua sha, qui est comme pour les gens très vulgarisés, des lames de couteau, des outils qu'on utilise pour gratter la peau un peu. Normalement, un angle d'environ 45 degrés. Il y en a qui sont faits en cornes de buffalo d'animaux. Un peu en n'importe quoi. Sinon, vous avez aussi les outils qui sont plus en métal, comme exemple la marque Grashman qui est très connue. Je trouve que ceux qui sont en métal, les résultats durent un peu moins longtemps. Ça dépend de chaque personne. Mais de ne pas laisser venir justement avoir la boule. Donc, toutes les choses qu'on a dit pour prévenir ça. Mais oui, d'aller gratter pour pouvoir défaire la boule un petit peu. Bon, moi, j'ai quand même des bons résultats aussi avec les ventouses. C'est pas tout le monde qui a des ventouses. Le sujet est un peu touché, surtout pour une prof de ventouse, parce que tout le monde, comme, OK, mais vends-moi-en une, ou tu peux-tu me l'expliquer en 2 minutes, ou, puis moi, j'enseigne à des gens qui sont déjà thérapeutes, puis le cours niveau 1 de base, c'est 12 heures. Fait que je peux pas te dire ça 2 minutes sur un point de table. Puis, non, il n'y a jamais personne qui est mort en se faisant des ventouses tout seul. Mais, ça peut être très dangereux aussi. C'est pour ça qu'il y a un cours, hein? Sinon, tout le monde... Parce que c'est facile d'en acheter, puis c'est facile le faire. J'ai déjà montré ça à un enfant de 3 ans. Mais comment le faire? Mobile, fixe, quoi faire avant, quoi faire après, dans quel sens aller, dans ta condition à toi, puis as-tu des contre-indications à le faire dans ta santé ou dans ta condition physique? On a toutes vu les petites copes de cellulite là, pour les petites madames là, sur Instagram, sur Facebook. Puis je trouve ça toujours très drôle parce que je dis, ça a-tu fonctionné? Non, pas vraiment. Puis comment tu ménages lymphatique à la fin, tu sais, pour pouvoir justement aider à l'efficacité de... Ah ben, je pas trop. Puis, donc, c'est un peu la même chose. Tu sais, tout le monde est capable d'acheter une chainsaw. C'est l'exemple qui me vient vite en tête, mais c'est pas tout le monde qui est capable de l'utiliser comme il faut. Non. Donc, c'est la même chose. C'est le même principe qu'avant, la popularité, c'était les tapes de couleurs. Même le gua sha. Gua sha, ben, tu sais, on va dire, c'est peut-être un peu moins, c'est un peu plus facile ou user-friendly, si on peut dire ça de même. Garder un angle de 45 degrés. Puis, toujours y aller, tu sais, doucement, puis moins fort que trop, voir comment ça va, puis suivre une progression. Comme dans n'importe quoi, le sujet, c'est... La chose la plus importante, c'est la progression. Donc, ouais, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Mais c'est très important parce que le tissu cicatriciel, c'est un amas du fascial que je parlais tantôt qui s'en va se coller sur un peut dire. Donc, veux pas, il y a d'autres endroits qui vont tirer pour aller fermer vers soit la cicatrice, le moton, les adhérences. Donc, si ça tire pour s'en aller vers ça, les 2 autres endroits, ils payent pour ça. Là. Donc, soit que ça roule les épaules par en avant, soit que, bon, peu importe, mais beaucoup de choses. Puis, tu sais, ça va vraiment loin, le fascia et les adhérences. Pour donner un exemple qui me vient en tête, vraiment rapide. Pas un rapport avec ce qu'on vient de dire, mais le monde va comprendre tout de suite. Un client qui avait, dans le bas du ventre, qui s'est fait enlever un bout d'intestin à 12 ans, puis il avait 44 ans, donc ça fait vraiment longtemps. Toujours une douleur à l'épaule gauche, puis à la hanche droite. Puis tout le monde a travaillé son épaule, sa hanche, puis il y avait tout le temps des résultats, mais dès qu'on éloignait les séances ou ça revenait. Puis il n'avait jamais pensé de parler de la cicatrice parce que lui, à 12 ans, puis ça n'a pas rapport avec la hanche puis avec l'épaule, tu sais. Fait que finalement, quand je lui demande s'il y avait des cicatrices, il dit oui, tu sais, j'ai travaillé à peu près 10-15 minutes, puis bon, c'est pas toujours aussi magique. Mais en une fois, il n'a plus jamais eu de douleur à l'épaule gauche puis à la hanche droite. Puis tu sais, on ne voit pas mais si je fais une coupure ici, je prends qu'est-ce qui est en bas, puis je vais le faire un peu plus haut, tiens. Je prends qu'est-ce qui est en bas, puis je prends qu'est-ce qui est ici pour le refermer ensemble. Mais on voit mon chandail, puis ça va tirer par là, puis ma hanche va tirer par là. Donc c'était un peu un cross syndrome, dans le fond, si on peut dire ça de même. Fait que son épaule gauche s'en allait refermer vers la cicatrice, puis la hanche aussi. Donc en loussant un peu ça,
quelque chose qui avait justement depuis tellement longtemps, puis aucun rapport vraiment, si on pourrait dire ça comme ça, avec l'épaule et la hanche. Fait que le tissu cicatriciel, oui, ça fait beaucoup plus de dommages que qu'est-ce qu'on pense. Fait que oui, il faut aller travailler dessus. Autant que tout ce qui est en avant, le ventre, le diaphragme, tout ferme en avant quand on a une posture fermée. Donc, on respire pas bien, on respire pas avec toute la cage thoracique, puis pas avec le ventre non plus. On n'utilise pas bien notre diaphragme qui est rendu fermé puis collé en dessous de la côte. Je vais aller plus loin encore. La dernière côte flottante va écraser si on se roule par en avant comme ça ici. Colonne transverse, donc mauvaise digestion. En fin de compé, hein, c'est déjà difficile la digestion. Donc juste bien respirer aussi. C'est important la respiration pour le poser, ne serait-ce que... Ouais, non, ça, je passe mon temps à en parler. Ouais. Et fait que tout ça, tu sais, puis même si c'est des problèmes d'épaule, puis que ça referme ici, qu'on rouvre vers le bas, mais tout le reste va rouvrir. C'est ce qu'on veut. C'est presque tout le monde trop roulé par un moment dans la vie de tous les jours. Puis les gens qui font des compétitions ou des athlètes aussi. Ouais, je trouve ça bien amené comme ça. J'aime ça parce que c'est facile pour tout le monde de comprendre. Puis comment qu'il y a un simple déséquilibre peut engendrer possiblement beaucoup de choses, tu sais. Ben, pense juste ta cicatrice ici, qu'en fait, son épaule gauche t'es rendu qui tirait, puis là, j'exagère, c'était pas autant que ça. Mais quand il s'en va sur le bench, il est débalancé les deux épaules, il fait ses military press, il arrive pour faire sa pause après. Celui-là est roulé, puis est comme ici, c'est tout collé. Fait que ça pop pas. Puis l'autre est bien correct. Fait que là, on va y faire, fais plus de unilateral, mais ça marchera pas, tu sais. Non. Fait que ou derrière l'épaule pour la ramener, tu sais. Mais c'est pas ça son problème. Fait que moi, ma vie est merveilleuse, c'est de trouver de chaque personne, c'est où le problème. Tu vois, lui, c'était quelqu'un qui avait 12 ans qui s'était fait enlever un intestin. Allô? Ouais, c'est fou, pareil. Ben oui, tu sais. Puis, mais toujours aussi creux que ça ou plus loin, pas tout le temps. Ouais. Mais non, mais c'est fou. Puis je te dirais, un genre de débalancement de même, je vais en voir là, sur un client sur 3 ou sur 4. Ah ouais. J'en vois souvent, tu sais, puis là, c'est sûr, je vais essayer de travailler avec eux, voir, tu sais, comme on parlait tantôt, comment le tricher, mais dans certains cas, c'est presque impossible. Ouais. Tu sais, fait que je dis, écoute, tu as clairement un problème là. Moi, je suis pas en mesure de te dire qu'est-ce qui cause ton problème. Si là, quelqu'un comme toi rentre en jeu, mais comme, tu sais, c'est vraiment important parce que c'est des choses que les gens ont tendance à négliger. Ouais. Ils sont juste comme, OK, ben là, mon épaule là, elle a de quoi, mais regarde, c'est de même, c'est pas grave, on va continuer de build alentour, mais c'est pas même ça marche. Là. Ou juste pas penser qu'ils en ont besoin non plus. Parce que il y a le côté correction de la posture, du débalancement, tout ça. Il y a le côté blessure, douleur, mais il y a le côté prévention puis optimisation des performances. Je suis tombée quand, avant le COVID, des dernières compétitions, il y a une fille qui vient me voir, parce que je vais faire une compétition, tout ça, je dis, OK, tu sais, tu viens me voir comme pourquoi, puis je veux juste comme continuer de ne pas avoir mal, d'être au meilleur, puis comme être capable d'avoir mieux encore que qu'est-ce que je suis capable de faire. Mais je pense qu'il y a un client, j'ai peut-être eu 2 clients à 22 ans qui sont arrivés comme ça, mais tu sais, c'est wow, parce que dès qu'il y a un petit... Premièrement, moi, je trouve les petites affaires qui ne font pas encore des problèmes, tu sais, mais tu es capable d'aller justement pousser encore plus ton potentiel de qu'est-ce que tu es capable de chercher, tu sais, optimalement. Puis là, ben, tu peux le pousser encore plus, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment incroyable d'avoir des gens comme ça. Puis, ou un coup que tout est réglé, de l'entretenir, tu sais. Parce que souvent aussi, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'à part un accident, c'est un coup direct, ton travail va créer certaines choses, ton sport, tes loisirs. Puis un coup qu'on a réglé la douleur, ou peu importe, tendinite au poignet, peu importe, ben, ton style de vie ne va pas changer tant que ça. Tu vas pas mal garder tes loisirs, ton même sport ou à peu près, ton travail. Fait qu'un moment donné, ça va revenir si tu fais juste pas l'entretenir non plus, tu sais. Ouais. C'est pour ça que c'est important de booker ses suivis, tu sais, de la même façon que tu commences avec ton entraîneur, mais si à un moment donné, t'arrêtes, puis tu y vas à peu près, mais c'est un peu la même affaire. Faire ses suivis pour être capable de garder qu'est-ce qu'on a là, d'optimiser, puis dès qu'il y a un petit quelque chose, tu le prends tout de suite en charge, tu le laisses pas développer. Ça arrive combien de fois que le monde qui est en train de les masser, ils sont comme « Ah, ben, je savais pas que j'avais mal là. » Tu sais, c'est...
ça va, fait que ça peut créer de problème encore, mais éventuellement, ça va en créer parce que tu accumules les tensions, t'as pas mal, t'accumules, puis à un moment donné, là, tu commences à avoir mal. Ben, sauf tout ce temps-là, il y avait des tensions, là. Fait que là, moi, j'enlève la douleur, mais t'es peut-être ici, tu sais. Fait que c'est facile de retomber dans la douleur versus on va leur descendre, puis là, on a un peu plus de marge de manœuvre s'il arrive quoi que ce soit, tu sais. Puis pour dire un peu où est-ce qu'on s'en allait là-dedans, un des sujets qu'on a parlé un peu au début, mais qu'on voulait parler, c'est quand le temps de faire traiter? Ben, en fait, c'est tout le temps. Mais quand le temps de commencer à vouloir corriger les postures, j'en ai parlé un petit peu au début, les débalancements, ces choses-là, c'est pas dans la prep. Puis c'est justement, souvent, les gens vont commencer, les athlètes vont commencer à venir me voir quand que, justement, ils ont décidé de faire une compé, ils sont en prep plus ou moins loin. C'est un peu un coup de pratique la première prep parce que justement, il va avec qu'est-ce que je suis capable de faire dans le temps qu'on a. Puis avec le justement pas aller défaire les patrons moteurs de posture, ces choses-là, etc. D'aller plus dans le peaufinement, dépendamment on fait quoi. Mais après ça, je trouve pas qu'il y a de off-season, mais dans le off-season, ben c'est là que c'est le temps. En fait, c'est le meilleur temps pour aller commencer à peaufiner les petits détails, corriger les trucs de posture, puis de poser, parce que c'est là que c'est le temps de refaire ton patron moteur, puis de le ressentir de la bonne façon, l'épaule les plus lousses. Ah oui, là, je le sens, là, c'est le même. Puis plus tard, de justement aller optimiser puis peaufiner plus qu'on est rendu à la prochaine prep. Ouais, 100%. Puis, je trouve que c'est quelque chose qu'on gagne à éduquer les gens, les athlètes en particulier, sur ça. Parce que souvent, tu sais, moi, je coach plus dans un sens de planification d'entraînement ou quoi que ce soit de ça, mais par le temps où je le faisais, tu sais, c'est comme, mettons, un gars va dire, OK, il me manque de bras, quel split d'entraînement faut que je fasse, blabla, faut-tu que je monte mes calories à 6000 quand que je fais des bras, blabla, puis tu sais, des fois, tu sais, justement, c'est un problème, tu sais, de posture, peu importe, qu'il y aurait vraiment avantage à régler, parce que peu importe ce qu'il va entamer ou qu'il prenne plus de produits X, Y, ça va rien changer. Mais c'est fou, mais tu sais, parce que les gars, des fois, ils vont dire, ouais, mais c'est parce que j'ai pas full le budget pour aller me faire traiter, mais tu vas avoir le budget pour t'acheter un gros cycle de stéroïdes, puis nanana. Fait que tu sais, c'est comme les priorités devraient être là. Puis dans un cas, moi, j'irais plus loin avec ceux-là qui font de la compétition. Moi, j'incite tout le temps quelqu'un, comme le terme non plus, je n'aime pas off-season, mais quand tu es loin de ta date butoir de compétition, de venir me voir pour que, justement, on pratique tes pauses, puis je peux tout de suite identifier, je peux pas les régler, mais je peux identifier les problèmes, puis dire, écoute, ça marche pas, tu sais, ton delta t'active pas, ton lat, ton pec, peu importe. Puis de là, aller voir quelqu'un se faire traiter, puis de mieux adapter après ça tes plans, etc. Tu sais, ça vaut la peine, là. Ben oui, puis je te dirais que le travail de collaboration, justement, comme exemple, quelqu'un comme toi avec quelqu'un comme moi, tu me pinpointes les trucs qui fonctionnent pas ou que cette personne-là, c'est important pour elle, pour la faire gagner. Ouais. Puis moi, le pourquoi c'est comme ça, tu sais. Fait qu'ensuite, on va être capable d'aller vraiment le régler pour que ça paraisse plus, mais après ça, comme je te dis depuis tantôt, l'optimiser, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu viens de dire par rapport à ça. Puis par rapport à ce que tu disais tantôt, je voulais pas t'interrompre ou te couper il manque de biceps, je veux plus de biceps, puis on va faire plus de biceps. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt quand que la personne est toujours en train de contracter, donc de rapprocher les deux bouts d'un tendon, que ce soit biceps, 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 ou exemple pec, pec, pec avec le bench, ou quelqu'un qui rapproche les deux bouts du tendon, ne serait-ce que par posture. Exemple des pecs, quelqu'un qui est assis à l'ordinateur tout le temps, il force pas, mais il rapproche. Quelqu'un qui brise son bras puis qui met le plat avec le bras à 90, il n'est pas en train de faire des biceps, il ne le contracte pas, mais il rapproche. Donc, en enlevant le plat, 2 mois plus tard, exemple, excuse-moi, mais ça ne va pas faire ça, tu sais. Et on tendance à rester proche. Fait que si je reprends ton exemple du gars qui voulait plus de bras, mais du petit monsieur muscle qui a perdu un peu, je veux pas être condescendante en disant les petits monsieur muscles, là. Pas assez, on va dire ça de même, qu'on a dit tantôt, qui ont les épaules un peu roulées, les bras un peu, tu sais, ils ont commencé à amplitude. Fait que si tu regardes, par exemple, mon biceps, il est ici, ben, moins grande amplitude de mouvement pour contracter mes muscles, mes fibres musculaires de mon biceps, que si j'ai toute l'amplitude au complet, donc ma pleine mobilité, là, tous les fibres vont être capables de se contracter dans un plus grand angle. Donc là, tu as plus de chances que
si toutes les fibres travaillent, donc toutes les fibres peuvent aller, on va sauver tous les principes d'hypertrophie, mais on va pouvoir avoir justement plus de masse que si tu recrutes juste une petite partie des fibres ou pas toutes les fibres. Ouais. Puis, je te dire, ils vont investir dans un cycle de stéroïdes, exemple, mais en fait, ça aurait été d'aller chercher la pleine amplitude de mouvement qui les aurait aidés à avoir l'hypertrophie, pas tant justement les produits ou quoi que ce soit. De la même façon que je parlais avec ceux qui ont les épaules roulées, qui n'ont pas de pectoraux, fais juste te tenir une couple de séances ensemble, puis 2-3 exercices que je te donne en dehors, qui va faire que ta posture est droite, tu viens de gagner 3 mois de kick. Ouais. Fait que voilà. 100%. Ben, écoute, je pense que ça fait quand même popper le taux, mais s'il y a quelque chose à retenir dans ça, en fait, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de prendre l'avance, d'identifier ses problèmes, puis de les régler par la thérapie, parce qu'ultimement, s'il y a une pièce qui est défectueuse, ben, les chars, ils ne roulent pas comme il faut, tu sais. Ben, comme tu dis, de construire une base solide et non pas tout croche, vraiment. Donc, de rétablir tout ça, d'éviter ou de corriger les blessures, puis d'optimiser les performances. Fait que je peux tellement faire beaucoup de choses, puis beaucoup de domaines différents pour un athlète ou quelqu'un qui s'entraîne, que c'est sûr qu'il y a quelque part là-dedans qu'on va pouvoir les aider. Comme tu as dit, de s'y prendre d'avance, donc de ne pas attendre trop dernière minute, surtout comme moi, dans mes horaires, j'ai quelque chose comme 3 mois d'attente avant d'avoir un rendez-vous. Donc, quelqu'un qui commence en prep et qui veut un rendez-vous avec moi, comme il est quasiment déjà rendu à la compétition quand il veut le rendez-vous. Donc, voilà. D'ailleurs, vous pouvez aller sur mon Facebook, mon site web, Instagram, chaîne YouTube. Vous pouvez me trouver partout, puis il y a partout un onglet pour réserver maintenant ou avoir un rendez-vous. Avec toi, comment on fait pour prendre un rendez-vous? Avec moi, là, pour le moment, c'est que via message, que ce soit Facebook ou Instagram. Là, je tente à prioriser un petit peu Instagram de ce temps-là. Là. Prochainement, là, je travaille pour mettre ça sur mon site aussi. J'ai déjà des services sur mon site Internet, mais c'est sûr que la prise de rendez-vous en présentiel, puis tout, là, je travaille ça différemment un petit peu pour l'instant. Puis un prochain camp qui s'en vient, là, on travaille sur ça. Là, de ce temps-là, je suis juste débordé un peu, fait qu'on focus sur une chose à la fois, mais il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Bon, ben excellent, ça me fait plaisir de collaborer avec toi dans tes cliniques de posing aussi. En fait, je pense qu'on va nous voir pas mal les deux ensemble dans les preps recommencent, là, les compés recommencent après en prenez-vous donc tout de suite, justement, si vous pensez faire une compé, vous êtes en train de vous entraîner, vous êtes pas quoi que ce soit, puis au pire, faites juste nous consulter pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, est-ce qu'on peut vous aider, c'est quoi votre problème si vous le savez déjà, qu'est-ce qui vous intéresse, c'est quel compé vous regardez, puis on va pouvoir s'occuper de vous autres. Tu sais, on est là aussi pour répondre aux questions, pas juste pour vous vendre nos services. Comme non, 100%, 100%. Puis on est là pour nous, pour le sport, pour les gens, pour aider, pour apporter de quoi de plus, puis surtout pour développer. Fait que tu sais, on veut pas que vous bouquiez un rendez-vous sans savoir. Posez-nous vos questions, ça va nous faire plaisir. Yes, ça c'est bien important. Hey, merci Pascal, c'est un plaisir et un honneur d'apparaître avec toi. J'ai trouvé ça cool qu'on parle de tout ça. Puis c'est des choses que j'ai pas vraiment parlé non plus dans mes réseaux sociaux, mais qui m'intéressent puis que je trouve ça le fun de partager avec quelqu'un d'autre. Un, qui a la même passion, deux, dans le domaine, mais trois, qui est justement encore plus spécialisé là-dedans. Fait que, puis bravo pour tout ce que tu as accompli puis tu as apporté. Merci. Merci beaucoup. Mais c'est le plaisir pour moi. Moi, j'aime tout le temps ça échanger puis permettre aux gens d'apprendre un petit peu plus à... C'est mon but. L'éducation, j'aime ça. Puis no bullshit, on dit la vérité. On met ça simple, pas besoin de gros termes puis tout. Puis on veut que les gens apprennent et avancent. C'est ça l'important. J'ajouterais peut-être, moi, que si les gens nous voient en rediffusion, vous pouvez toujours quand même commenter. Moi, ça va apparaître sur ma chaîne YouTube, je vais l'enregistrer, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Fait que ça va rester permanent à certains endroits. Puis si vous ne nous voyez pas en direct, gênez-vous pas pour soit nous contacter ou écrire dans les commentaires où là où ça va apparaître. Yeah, c'est parfait, ça. Excellent! Alright, fait que sur ce, merci à tous, puis on se dit à la prochaine. Et puis bonne chance à tout le monde dans votre préparation. Yes, that's it. Bye.